Nous sommes en tout début de partie, début de match timide des Toulousains qui ont toujours quand même du mal à faire le jeu sur leur terrain, même si ça va un petit peu mieux dans ce domaine. Nous sommes à la 10e minute de la partie et déjà là une erreur d'Olmeta. Il faut dire également que le ballon était glissant, il pleuvait hier soir à Toulouse. Encore une erreur de jugement là du portier corse et finalement Marchioni et Ferrage, jeu de main, jeu de vilain, mais ça n'ira pas bien loin, surtout que l'arbitre, M. Soulreau, a été excellent. Il est intervenu à bon escient, a fait preuve de beaucoup de psychologie, ce qui n'est pas toujours le cas des arbitres. Enfin, il a été très bien. Bon, on continue avec Toulouse qui domine tout de même dans cette partie. Et finalement, un tir de Ferrage, là, qui rase le montant, mais Olmeta semblait bien placé. Attention tout de même à certaines actions des joueurs de Bastia avec Martialis qui revient petit à petit à son meilleur niveau après une mauvaise blessure, vous le savez. Et puis toujours le dangereux Roger Mila qui pique à la régulière ici le ballon au joueur suisse Favre. Regardez, premier 1-2 avec Martialis, deuxième, c'est parfait. Et Martialis très intelligemment laisse le ballon à Ferrigno qui était mieux placé que lui, il était face au ballon, c'est pratiquement le premier ballon touché par Ferrigno. Ben, pour un coup d'essai, c'est un coup complètement raté. Et donc vous voyez bien que Bastia aurait pu mener à la marque. Nous sommes à la... J'ai perdu mes notes là. Ah, à la 27e minute. Guy Lacombe se remet sur son bon pied le droit et voici la fameuse erreur de Pascal Olmeta qui veut dégager en corner et qui en fait dégage dans ses filets. 1-0 pour Toulouse. Bon tir de 25 mètres, puissant, mais tout de même, cela ne devait pas rentrer dedans. Et ça va changer beaucoup de choses, car maintenant Toulouse pourra voir venir, sans doute l'une des meilleures formations lorsqu'il s'agit de jouer en contre. Mais comme Bastia n'attaque pas, Toulouse fait le jeu. Belle fin de Favre, fin de tir tout d'abord. Et puis après Camus, là c'est typiquement français. On se pose des questions. On tarde un petit peu avant de tirer. On va faire un contrôle. C'était le contrôle de trop. Nous n'étions pas loin donc du 2-0. Nous sommes maintenant à la 37e minute. Toujours le TFC à l'attaque. Durand rate sa reprise de la tête, ce qui a trompé Rousset, qui feinte bien le centre devant Olmeta. Il est battu. Attention, deuxième poteau. Un blanc qui va surgir. Pas du tout. Il n'y a que des bleus. Et Mia va pouvoir relancer, mais pas pour longtemps. Olmeta se replace à 25 mètres de lui, un ballon et un tir terrible du gaucher Domergue. Et là, il a bien fait, le gardien de but corse, de mettre les points. À Toulouse, on aime les coups de poing. Comme on vous chantait cela tout à l'heure. Et puis, à la 3 minutes de la fin, une faute de Marx, de la fin de la première mi-temps, bien entendu, qui aurait pu profiter à Ferrigno. Mais Philippe Bergerot est très bien sorti. Il n'a pas eu grand-chose à faire dans cette partie, mais enfin, chaque fois, il l'a bien fait, comme ici. Hein. Partout, évidemment, ça changeait beaucoup de choses. Et les TFC, les joueurs le savent sans doute, le TFC, pardon. Et ils vont accélérer dès le début de la reprise, notamment avec le stopper d'Omer, dont Yves Kuperman vous parlait dans son reportage. Excellente charnière centrale aux côtés de Christian Lopez, Domergue que l'on retrouve ici. Quelques minutes plus tard, nous sommes 45 et 7, ça fait 52. 52e minute, Guy Lacombe va redonner au centre, vous allez voir. Camus sur un plateau pour Domergue qui part de très loin. C'est une fusée et Olmeta a encore touché le ballon. Mais il manquait un petit quelque chose, 2-0. L'incident est clos. Et même au ralenti, ça va vite. C'est le 5e but de Jean-François Domergue depuis le début de championnat. Pour un défenseur, c'est tout de même pas mal du tout, même s'il est vrai qu'il tire les pénaltys. Sur la lancée, les Toulousains vont marquer un 3e but. À la 57e minute, toujours Favre, très bon meneur de jeu. Nouvelle erreur dans le métage, je vous l'ai dit, ce n'était pas son soir. C'était plutôt le soir de joueurs comme Guy Lacombe, qui marque son 2e but de la soirée, le 3e pour le TFC, 3-0. Il y aura tout de même quelques actions des joueurs au maillot bleu dans cette 2e mi-temps, notamment un coup franc de Solsona. On se protège, surtout à un endroit bien précis, ça se comprend très bien. Solsona et Bergerot qui se réchauffe un petit peu, mais qui va être sollicité une nouvelle fois. 30 secondes plus tard, nous avons vous laissez l'action. Ferrigno qui cafouille un petit peu. Mia, toujours Mia. Et encore Philippe Bergerot. C'est mérité bien un petit compliment de Domergue. 3-0. Un match très intéressant. De belles actions de part et d'autre. Surtout du côté de Toulouse. Un très bon football. On joue à une touche de balle où on porte le ballon comme ici. Mais cette fois, c'est une touche de balle avec Rousset. Et un lob parfait de Jean-Philippe Durand. Un joueur méconnu dans notre football. C'est dommage. Et c'est un petit peu comme de la musique. Il y a des tocards qui ont la chance d'évoluer dans de grandes équipes. Et alors, on en parle beaucoup. Et puis, il y a des joueurs plus modestes, comme Jean-Philippe
Durand. Et comme de très bons musiciens, malheureusement, ils n'ont pas un bon producteur. Alors, ils ne sont pas connus, mais ils sont beaucoup doués que certains autres. C'est la vie, et c'est bien dommage. 17e minute de cette deuxième mi-temps. Rousset, Olmeta et le poteau. Le score est de 4-0, alors que Gérard Soler remplace Jean-Marc Ferradj, côté toulousain. Mais deux belles actions pour Bastia. C'est vrai que le score est un peu sévère pour cette équipe. Toujours Milla, indiscutablement le meilleur joueur de Bastia. Marx qui rate son retourné. Martialis, extérieur du pied droit, mais l'angle était assez fermé. Bergerot était bien sorti, donc c'est le petit filet. Et on va retrouver Martialis qui va se rapprocher, car à la suite d'une nouvelle ouverture de Milla, il va toucher le poteau. La troisième tentative aurait été sans doute la bonne. Il se rapproche petit à petit, mais il n'y aura plus rien, car cela se passait dans les toutes dernières secondes de la partie. Belle victoire du TFC. Dure soirée pour Olmeta. Non, ras-le-bol, ce métier de crétin. Tout le monde à la campagne et vivement la trêve. Mais vraiment un bon match de football, match très ouvert.